Je voulais aborder avec vous aussi la problématique qui se pose aujourd'hui dans notre société de vouloir avoir une sorte d'effet immédiat de toutes les pratiques qu'on fait. On va faire quelque chose un week-end, il faut que ça marche. On veut méditer, il faut que ça marche. Et moi-même, pour avoir essayé différentes techniques, j'ai tendance à me décourager assez rapidement. Comment est-ce que vous vous inscrivez par rapport à ça ? En fait, je pense que le problème principal, il n'est pas seulement dans les gens qui papillonnent, mais il est aussi dans la manière dont les gens veulent présenter leur tradition pour qu'elle soit acceptable dans le monde de consommation. La plupart de ces stages de week-end où vous allez apprendre à être bien en 6 heures ou tout ce qu'ils proposent, c'est aussi la volonté de simplifier la tradition. Et je comprends que ça puisse attirer du monde, mais en fait, ça ne marche pas bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'intérêt d'une pratique, c'est de nous amener tous, de nous amener à des moments d'inconfort où on est confronté à nos mensonges, à nos mauvaises habitudes, à tout ce qu'on s'est raconté sur soi-même, à l'importance de soi-même. Tous ces problèmes qui font qu'on ne se sort pas de nos propres problèmes, aussi bien émotionnels, même physiques et parfois de santé. Donc on a besoin de trouver une tradition qui va nous amener à la limite de ces problèmes et nous permettre d'en sortir. Le passage, ce moment de croissance, sera de toute façon inconfortable. Mais il n'arrivera jamais si je papillonne. J'irai dans une tradition intéressante pendant un week-end, ça me remue un peu, hop, j'irai dans une autre, comme ça je suis de nouveau à mon point de confort, et je peux faire ça toute ma vie. Et ça n'ira nulle part, en fait. Si, ce sera super agréable, mais autant rester à la maison et regarder des séries Netflix. On est dans le même niveau d'intérêt au niveau du développement personnel. Mais c'est pas seulement les gens, c'est la manière dont on va le présenter. Si on prend une tradition importante qui amène quelque part, mais que pour pouvoir le vendre, on enlève les mauvaises choses. Alors, on va faire de la méditation en lotus, mais lotus c'est difficile, alors on ne va pas faire lotus. Méditation c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. On va mettre la télé et comme on veut aussi profiter, on va le faire au soleil. On va faire de la méditation lotus, mais en marchant dans les bois au soleil. Et évidemment, ça marchera mieux, mais peut-être qu'on s'est éloigné de l'essence, en fait. Et souvent, j'ai des gens qui me contactent en disant « Bon alors, c'est bien vos trucs, en combien de temps je peux être au top ?» Je dis « Je ne sais pas, peut-être 20 ans. » Alors ils disent « Ah mais non, mais là, quand est-ce qu'on peut enseigner déjà ?» Je dis « Je ne sais pas. » Et c'est vrai, on ne sait pas dans une pratique. Vous avez des gens qui viennent, ils sont cette pratique, ils sont ce développement d'eux-mêmes. Ils ont toujours eu cette vocation à se connaître profondément, c'est leur voie. Ils arrivent, 6 mois plus tard, ils peuvent enseigner. Ah, évidemment, ils vont devoir accumuler plus de techniques. C'est la boîte à outils. On est tous différents. Si je veux absolument vous forcer à évoluer avec une boîte à outils particulière, c'est idiot. Il faut que j'amène des différents objets, différentes manières de vous distraire dans la pratique pour vous motiver. Je ne peux pas forcer. Donc quelqu'un qui enseigne au bout de 6 mois, c'est possible, mais il faudra qu'il continue à apprendre des informations. Et celui qui vient pour être maître, qui commence à s'entraîner pour être maître, juste l'idée est géniale, il peut rester 20 ans, 30 ans à tourner autour. Donc ce n'est pas une histoire de succès, c'est une histoire d'investissement. C'est un peu comme une œuvre d'art. L'intérêt, c'est de s'y perdre dans la fascination du beau. On est là et ça, c'est intéressant. Quand on commence à le disséquer en disant alors c'est moins bien que celui-là, qui est mieux que... on a perdu un peu l'intérêt de cette œuvre d'art. Et la pratique, c'est la compréhension petit à petit des mécanismes de l'humain, soi-même, de le voir chez les autres, de le voir dans l'univers, de voir que le spirituel, le monde invisible est pratiquement aussi réel que le monde tangible. Ça, c'est intéressant. Mais ça se fait dans un esprit d'aventure, de découverte. Pas dans une volonté de gagner des trucs ou de réussir. Et les week-ends, les petits week-ends, c'est ça. On vous dit week-end, méditation, à la fin, vous sortirez, vous serez mieux, plus stable, je sais pas. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on voit le temps qu'il nous faut pour évoluer dans des choses toutes bêtes comme le domaine professionnel ou même si on se met à faire de l'harmonica, quel exemple, il faut du temps. Quel que soit l'enseignement, quel que soit le génie qu'on peut avoir, il y a un temps de maturation, il y a un temps d'infusion. On parle beaucoup de l'infusion dans la pratique. Il faut laisser infuser. Et donc, il faut du temps.
On ne peut pas promettre à qui que ce soit rien du tout. En même temps, il n'y a rien de plus important à mon goût que la découverte de soi. Parce que ce n'est pas du tout égoïste, dans le sens « ah, moi j'irai mieux ». C'est pas ça. C'est que je ne peux pas être bien avec les autres si moi je ne vais pas bien. Si je le fais, quelque part je fais semblant. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a plein de gens qui, par compassion, vont faire beaucoup d'efforts avec les autres. Mais c'est rarement eux. Ils vont faire parce qu'on leur a dit que c'était mieux de faire comme ça. La pratique nous permet d'aller mieux et donc que ça déborde vers l'autre, qui lui-même va vouloir faire ça parce que ça a l'air d'être bien et ça a débordé sur les autres. Et tout d'un coup, chaque personne va faire un petit entourage autour de soi qui va mieux, qui va aller avec d'autres gens qui vont mieux. Et tout le monde se trouve, c'est vraiment ce qu'il veut faire dans la vie et tout. Tout d'un coup, le monde est sympa. Vous parlez d'aller mieux, mais en même temps, ce travail qui manifestement nous confronte aussi à peut-être nos mensonges ou nos incohérences, nous met dans des situations très inconfortables. Donc est-ce qu'aller mieux, c'est être en permanence dans un inconfort, hein, ce qui est paradoxal. Alors déjà, en plus, mon expression « aller mieux », il faut que je l'explique. Aller mieux, c'est aller plus proche du naturel, de qui on est vraiment. Aller plus proche de qui on est vraiment et donc de la réalité n'est pas confortable, mais par passage. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est vraiment bien avec qui on est, tout d'un coup, ça va vraiment mieux, pour le coup. On n'a pas du tout besoin que la pratique soit inconfortable. En fait, nous sommes même spécialisés dans le fait de toujours trouver une autre manière d'approcher les sujets sensibles. Imaginez que vous commencez à pratiquer quelque chose sur le travail de l'esprit, c'est impossible. L'esprit n'est pas domptable. On va passer par le souffle. Le souffle vous angoisse, ça amène beaucoup d'oppression. On va passer par le corps. On a plein de manières de tourner autour des mêmes problèmes de manière à le présenter sous une forme acceptable. Mais on passera de toute façon par des moments de réalisation. Alors, on n'est pas tous obligés de réaliser que ça va mal et qu'on est une horrible personne. C'est pas du tout le cas. Mais oui, souvent, ça nous amène devant des habitudes qui sont souvent des genres de petits mensonges qu'on s'est faits qui sont difficiles à accepter. Et on a juste ce passage à faire, mais on a un concept chez nous qu'on appelle vider la poubelle. On a tous vidé les poubelles. On a le choix. Ou, quand la poubelle est presque pleine, on décide de l'emballer correctement, bien la fermer, la descendre. Et quand on remonte, d'avoir descendu sa poubelle, ou quand on revient, on a un petit... C'est cool, j'ai nettoyé chez moi, c'est assez agréable. Ou alors, on ne peut pas le faire. La poubelle, au bout d'un moment, elle est pleine. On ne peut pas fermer le sac vraiment bien. On est forcé de descendre la poubelle, ça sent trop mauvais. Ça va se répandre partout. Et là, en plus, quand on aura tout fini, on ne sera même pas très bien, en fait. C'est un peu ça, le travail sur soi. C'est que, de toute façon, on voit bien qu'on réagit plein de fois où on se dit « mais c'est pas moi, ça ». Ou alors, on a une manière de se comporter avec les gens ou dans sa vie, et parfois on se dit « oh là là, j'ai été nul, j'aurais dû lui dire ça, ou j'aurais dû… » Et on n'est pas à la hauteur de ce qu'on croit de soi-même. C'est-à-dire, d'un côté, on a nous, le fantasme de nous-mêmes, et après, on a nous dans l'action, on se dit « oh là là, c'est pas pareil ». Et l'idée, en fait, c'est de rapprocher ça. Si on ne le fait pas, il y aura toujours entre mes personnages que j'ai mis en place avec ma famille, mon boss, mon épouse, j'ai plein de petits personnages, et ce frottement de différence entre les personnages va m'amener à un mal-être. Ce mal-être, il va être peut-être imperceptible, et au bout d'un moment, il peut être désagréable, et le corps et l'esprit, ils rigolent pas. C'est-à-dire que si on s'en occupe pas, on va pas bien dormir, puis après on digère pas bien. On continue à pas suivre ce qu'il faut faire, et on commence à avoir des problèmes, on commence à voir des maladies. Le système a besoin qu'on clarifie tout ça. Et ce mal-être que les gens peuvent ressentir, c'est juste cette différence entre celui qu'on croit être, celui qu'on se voit faire, celui qu'on s'observe dans l'action. Donc la pratique, c'est ça. C'est juste se découvrir pour effacer ce mal-être.